Dans les groupes d'action, nous avons beaucoup de questions et d'interrogations sur les énergies solaires. C'est avec plaisir que nous avons rencontré un spécialiste, Monsieur Alain Forté. Il va nous expliquer dans ce premier volet les panneaux solaires thermiques qui permettent de chauffer votre eau. Alors, prenez une tasse, un sachet de thé car ça va chauffer. La différence entre des panneaux photovoltaïques et thermiques, c'est que les panneaux photovoltaïques, c'est la conversion de l'énergie solaire en électricité, alors que les panneaux thermiques, c'est la conversion de l'énergie solaire en eau chaude. L'intérêt d'équiper son habitation de panneaux thermiques, c'est que vous avez, si l'on compte environ 1,50 m² de panneaux par personne, vous arrivez à couvrir entre 60 à 80% des besoins sur une année en eau chaude sanitaire. Ça demande très peu d'entretien et c'est vraiment un système qui fonctionne très bien et qui est simple. Afin de choisir correctement son panneau thermique, la première chose c'est de voir à quelle altitude vous habitez et ainsi bien sûr que son orientation par rapport au sud. Si vous habitez en plaine, un capteur plein ira très bien. Si vous habitez en montagne, vous devez tenir compte de deux aspects. Le premier aspect c'est la neige. Si vous choisissez de le mettre sur le toit, vous risquez d'avoir l'inconvénient d'avoir une grande partie de l'hiver de la neige. Et puis, l'autre élément est la température. Plus la température à l'extérieur est froide, plus vous avez des pertes qui sont dues à la différence de température entre le panneau et la température extérieure. Et pour ceci, il existe des capteurs tubulaires sous vide. Donc ce sont des modèles qui sont extrêmement performants pour des régions froides mais à bon ensoleillement, ou alors pour des toitures dont l'exposition n'est pas plein sud. Et grâce à la forme géométrique et au réflecteur parabolique derrière, eh ben, vous avez un rendement qui est également excellent, même si vous avez une toiture qui est à l'est ou à l'ouest, étant donné que la forme géométrique garantit un rendement à peu près quelle que soit l'orientation du soleil. La meilleure orientation pour les panneaux solaires, c'est le sud. Lorsque vous avez pas la possibilité de les mettre au sud, une orientation est-ouest peut également fonctionner. Vous pouvez même mettre 50% des panneaux à l'est, 50% des panneaux à l'ouest. Au niveau de l'inclinaison, il est important, si c'est possible, de pouvoir les incliner assez, parce qu'il faut savoir que l'angle que fait le soleil en été, il est de 15 degrés par rapport à l'horizon, mais en hiver, il est jusqu'à 65 degrés. Donc, étant donné que les quantités d'eau chaude que l'on a besoin sont en général plus grandes en hiver ou au printemps-automne, et qu'on a besoin de moins d'eau chaude en été, il est plus judicieux d'incliner les panneaux à un angle de 45 degrés, 50 degrés, plutôt que de les mettre à 10 ou 15 degrés, qui risquent de créer de la surchauffe en été, et puis de ne pas avoir assez de performance en hiver. Il faut compter environ 1,50 m² par personne de panneaux solaires et ça correspond à une cinquantaine de litres d'eau chaude sanitaire par jour et par personne. En plus des panneaux solaires, vous devez acheminer donc cette énergie dans la maison. Pour ce faire, vous devez installer un certain nombre de tuyaux bien isolés qui amène la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Et puis, cette chaleur est transférée dans un boiler ou accumulateur, suivant la terminologie qu'on utilise, de manière à stocker cette eau chaude. Étant donné qu'il y a souvent une différence entre le moment où l'énergie solaire est produite et le moment où on utilise l'eau chaude, c'est important d'avoir un boiler bien isolé pour que l'énergie produite pendant la journée puisse être utilisée en fin de journée ou le lendemain matin sans que toute l'énergie soit perdue par un défaut d'isolation.
Concernant les chauffages d'appoint, il est fortement conseillé d'installer l'énergie solaire en parallèle à une autre source d'énergie. Tous les accumulateurs ou boilers sont équipés de cette possibilité de mettre soit un corps de chauffe électrique, soit d'alimenter le boiler par une deuxième source qui peut être le gaz, le mazout, peut-être les pellets, qui peut être du bois, etc. Donc le solaire est dans la majeure partie du temps mis en parallèle à une autre source d'énergie. Le prix d'une installation pour un ménage de 4 personnes, c'est entre 10 et 15 000 francs. La durée de vie, tous les panneaux sont garantis en tout cas 5 ans. Les boilers, les éléments, les pièces électroniques, c'est entre 2 et 5 ans suivant les fabricants. Et puis la durée de vie de ces panneaux, vous avez très peu d'éléments d'usure. Donc on peut imaginer une durée de vie de 20, 25, 30 ans et plus.